Salut tout le monde, c'est Alia et aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente mes notes du brevet. Alors j'espère que vous l'aurez vu mais j'ai plus 14 ans, j'ai 18 ans, j'ai passé le brevet il y a 4 ans. Mais je me suis dit que, allez, j'allais vous présenter mes notes 4 ans plus tard, pourquoi pas. Donc ouais, j'ai passé mon brevet en 2019. Et en 2019, c'était un brevet un peu spécial parce que à cause de la canicule, le brevet avait été reporté de, je crois, une semaine ou quelque chose comme ça. Et du coup, on n'avait pas eu le sujet initial, on avait eu le sujet B. Donc c'était un sujet un peu bizarre, je me souviens surtout en maths où il était pas mal critiqué notre sujet vu que du coup c'était pas le sujet A mais le sujet B. Mais ouais, je me souviens encore que je l'avais appris en allant sur Snapchat. Il y avait une fille qui avait mis dans sa story genre brevet reporté. Et j'étais en mode quoi, mais c'est pas vrai, genre c'est pas possible. Et du coup j'avais vérifié en regardant les infos et oui, le brevet était bel et bien reporté. Donc quand je l'ai appris, j'étais genre trop contente, j'ai sauté de joie parce que j'étais complètement à la ramasse dans mes révisions. Mais au final, il n'y avait pas tant de monde que ça qui était super content que le brevet soit reporté. Parce que du coup, il y en avait qui avaient prévu d'aller en vacances, enfin qui avaient déjà leur billet d'avion et tout. Et du coup, ils se retrouvaient dans la galère. Donc ils avaient prévu en fait que les élèves puissent aussi passer le brevet en septembre. Donc je me souviens qu'en début de seconde, il y avait plein d'élèves qui allaient... pour passer le brevet. Donc ça devait être vraiment chiant pour eux d'avoir encore le brevet en tête pendant toutes les vacances. Mais ouais, en tout cas moi j'étais trop contente, mais ouais, je sais que pour les autres c'était vraiment chiant. Donc bref, voilà. Sinon je me souviens que j'étais assez stressée pour le brevet. J'avais en plus beaucoup de mal à réviser parce que c'était du coup en période de pleine canicule les derniers jours avant le brevet. Donc c'était dur de se poser et de réviser. Mais j'avais quand même fait des sortes de planning de révision. Et aussi j'avais participé à tous les cours que proposait mon collège pour se préparer. Donc je sais pas s'il y avait la même chose dans votre collège, mais dans mon collège, ils proposaient des cours facultatifs pour se préparer. Donc moi je les avais tous faits et ça je pense que ça m'a vraiment aidé. Mais bref, en tout cas, sans plus tarder, je vais vous présenter toutes mes notes du brevet. Donc c'est parti. Alors premièrement, le français. Alors toute l'année 3e en français, j'avais une prof super sévère. Mais j'avais quand même de plutôt bonnes notes. Et de toute façon, le français, c'était une matière que j'aimais bien. Donc voilà. Alors en grammaire et compréhension, j'ai eu 25 sur 50. Donc je me souvenais pas de ça, mais c'est vraiment moyen. 25 sur 50, bref, peu importe. En dictée, j'ai eu 9 sur 10. Donc je suis très contente. Et en rédaction, j'ai eu 33 sur 40. Donc voilà. Donc ça fait un total de 67 sur 100 en français. Ensuite en maths, c'est là où je vous disais que notre sujet il avait été particulièrement critiqué. Bon ça fait longtemps maintenant, mais de mémoire il me semble qu'il n'y avait pas de formule ou un truc comme ça. Genre notre sujet il était vraiment trop bizarre. Tout ce que les profs nous disaient, attention il va y avoir, et bah c'était pas tombé. Donc bref, je me souviens plus très bien, mais je sais que tout le monde avait critiqué le sujet de maths. Mais du coup j'ai réussi à avoir 69 sur 100. Et si je peux vous donner une astuce pour les maths, si vous n'avez pas encore passé le brevet, c'est de mettre un maximum de réflexion. Surtout quand vous connaissez pas trop la réponse, mettez un maximum de... Je me souviens c'était je cherche, nanana... et faites un maximum de trucs comme ça parce que les correcteurs ils essaient vraiment de vous donner des points quand ils peuvent. Donc ouais. Ensuite en histoire, j'ai rien de particulier à dire, histoire géo et EMC. Je me souviens que la veille, enfin ça j'avais vraiment mal révisé l'histoire. Et la veille j'étais dans mon lit et vous savez j'avais acheté un petit cahier de révision là qu'on trouve à Carrefour ou à Auchan. Et j'avais essayé de relire un maximum la veille, donc c'était la seule préparation que j'avais faite. Mais j'ai quand même eu 36 sur 50, donc c'est plutôt pas mal, donc voilà. En sciences, donc c'était SVT et physique, moi qui étais tombée il me semble. Et j'étais trop contente parce que vous savez, enfin je sais pas si ça marche encore comme ça, mais pour nous c'était... il y avait SVT, physique et technologie. Et le jour du brevet, il y avait 2 des 3 matières qui tombaient. Et moi, je voulais tout sauf la techno parce que je comprenais rien à la techno. C'était la matière que j'ai le plus détestée de tout le collège. Et c'était tombé du coup sur SVT et physique, donc j'étais trop contente. Et aussi, je me souviens que du coup, le jour de l'examen, toute ma salle avait triché. Bon, en gros, tricher, bon, c'était pas vraiment une grosse triche. C'était en gros, juste avant que l'épreuve commence, il y a une fille qui avait dit à voix haute, du coup, une des formules, genre de physique ou je sais pas quoi. Et tout le monde l'avait écrit sur son brouillon, sauf qu'il l'avait écrit sur leur brouillon avant que l'épreuve commence. Du coup, en soi, c'était de la triche. Mais moi, je me souviens, vu que j'étais à fond en mode non,
pas de triche, je triche pas et tout, moi j'étais à fond sur ne jamais tricher. Et bah j'avais noté sur mon brouillon pile au moment où l'épreuve avait commencé, genre quand ils ont dit top, j'avais écrit, donc bref c'est trop bête mais je me souviens bien de cette anecdote, je sais pas pourquoi. Et donc bref, en sciences j'ai eu 37,5 sur 50, donc c'est aussi pas mal. Et enfin à l'oral, du coup l'oral du brevet, donc moi j'avais fait sur mon stage, donc j'avais fait mon stage en mairie, dans la mairie de Gennevilliers, pour ceux qui connaissent, c'est à côté de Paris, et j'ai eu 86 sur 100 et là j'étais vraiment dégoûtée parce que mon grand frère il avait réussi à avoir 100 sur 100 et je connaissais plein de gens qui avaient eu 100 sur 100 et du coup je me suis dit vas-y moi aussi j'ai trop envie d'avoir 100 et au final j'ai eu 86 donc j'étais vraiment déçue, je me souviens. Mais si je peux vous donner une astuce pour avoir 100 sur 100, parce qu'en fait je m'en suis rendu compte juste après avoir passé l'oral, donc j'étais vraiment dégoûtée, mais j'ai réalisé que tous ceux qui avaient eu 100 sur 100 que je connaissais, ils étaient passés sans notes. Vous savez, on a le droit d'avoir des notes, mais on peut aussi choisir de ne pas en avoir. Et je me suis dit, mais mince quoi, j'aurais dû tout apprendre par cœur et passer sans notes. Ça m'aurait, je pense, fait gagner pas mal de points. Donc bref, si vous n'avez pas encore passé votre brevet, je vous conseille vraiment de faire l'oral sans notes ou avec le minimum de notes possible. Parce que moi je pense que c'était trop lu en fait mon oral, donc ça m'a vraiment fait perdre des points. Donc au total j'ai eu 295,5 sur 400 et du coup en contrôle continu j'ai réussi à obtenir 280 sur 400 et puisque je faisais l'option latin et du coup en troisième qui est devenue l'option grecque, j'ai eu 20 points de plus, donc ça me fait un total de 400 sur 400 et donc le total général c'est 695,5 sur 400, donc ça me fait la mention très bien. Et pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait le calcul, ça fait environ 17,3 sur 20. Donc bref, voilà, c'était toutes mes notes du brevet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez déjà passé votre brevet, j'espère que tout s'est bien passé, que vous êtes fiers de vos résultats. Et si vous ne l'avez pas encore passé, bah écoutez, j'espère que vous allez super bien réussir. Révisez bien, ne stressez pas trop. Et voilà, du coup, nous on se retrouve mercredi à 16 h pour la prochaine vidéo. Salut!